Coucou, c'est Gwen pour Effet Papillon. On se retrouve pour la guidance du mercredi 12 février 2025. On va commencer par tirer une carte de l'oracle des rêves et une des connexions spirituelles pour voir un petit peu la tendance des énergies du mercredi. Encore pas mal de fatigue, hein. Depuis la fin de l'année précédente, on a quand même des gens fatigués qui ont du mal à faire tout ce qu'elles ont envie ou besoin de faire. Ça peut aller jusqu'à de la lassitude, un peu de déprime, des choses comme ça. Mais c'est surtout une grande fatigue. Je ressens moins la lassitude, la déprime, voire même le besoin de fuir. C'est surtout, c'est plus, oui, plus de la fatigue. Mais de la fatigue physique. Mais sans forcément à vous fournir de très très grands efforts. C'est ça qui est un peu contradictoire. Donc c'est compliqué parce que ça peut être soit... ça peut vouloir dire que soit il faut se réveiller et se mettre un petit coup de pied aux fesses, soit au contraire il faut se reposer. Tout dépend de si on ressent un petit sentiment de culpabilité peut-être à cultiver un état comme ça. Manque de motivation peut-être. Alors on a l'envol. Donc peut-être justement le message c'est l'action. Je vole de mes propres ailes. Donc l'idée c'est de ne pas attendre. De ne pas attendre de réponse d'autrui, de l'intervention extérieure. L'idée c'est de bouger, de peut-être même de... Alors, quitter une situation, mais quitter une situation, ça peut être simplement quitter cet état d'esprit ou cette j'ai envie de dire flémingite aiguë. Mais il n'y a pas que ça, hein, il n'y a pas que ça, c'est un peu comme une morosité un petit peu. C'est pour ça que j'ai plutôt le sentiment qu'il faille changer d'état d'esprit aussi. Parce que certainement que la fatigue physique, la fatigue du corps, elle est liée aussi à un état d'esprit, un manque de motivation. Alors, ça fait encore beaucoup. Cet oracle-là parle beaucoup. Alors, faites un vœu. Donc, c'est le moment d'exprimer ce qu'on a envie de faire ou tout simplement de s'exprimer. C'est le moment de demander. C'est aussi le moment de demander concrètement. J'entends par là faire des démarches. On a ravalé vos paroles. Donc attention à la communication et surtout à la façon de communiquer. Attention à ne pas
La fatigue peut engendrer de l'irritabilité, un sens de la critique un peu moins comment dire, c'est pas moins développé, mais on prend peut-être la critique un peu plus à cœur. Peut-être que les émotions sont un peu plus fortes. Donc attention aux paroles, aux mots employés, au ton. Donc là, c'est la réflexion avant l'expression. On a de l'expression, mais là, on nous dit attention à la façon de communiquer et à la communication en elle-même. La tête dans les nuages, c'est un petit peu ce que je ressens là en ce moment, cette idée d'être dans un état d'esprit où on n'a pas trop envie de passer à l'action, mais plutôt de rester un peu l'image de au chaud sous la couette, quoi. Et pourtant, on nous demande de passer à l'action, et justement, on nous dit là, ressaisissez-vous. Donc je pense que maintenant c'est très clair. C'est le passage à l'action obligatoire, le coup de pied aux fesses qu'on doit se mettre. L'heure n'est pas la procrastination. Sinon, c'est un petit peu aussi comme hier. Sinon, on court après des choses parce qu'on prend du retard. Et il ne s'agit pas de prendre trop de retard. Alors, on a quelqu'un qui revient. On a quelqu'un qui revient, certainement quelqu'un avec qui ça ne s'était pas forcément bien terminé. Peut-être une relation sentimentale, mais ça peut être aussi vraiment toute autre situation, au travail, collègues, amis. En tous les cas, on a quelqu'un qui revient et on est un petit peu sur nos gardes, un petit peu sur la réserve. On nous dit que il y a, comment dire, possibilité de renforcer les liens, mais c'est pas simple en fait. C'est pas simple parce que on a fait du chemin et on voit les choses différemment. Et on a quelqu'un qui revient qui peut-être n'a pas fait le même chemin ou a pris un chemin différent ou a évolué aussi mais d'une autre manière, voit les choses d'une autre manière. Donc tout n'est pas impossible puisque c'est bien aussi de voir les choses de manière différente. Mais on a un petit blocage, on a une quelqu'un qui se prend un peu la tête là et qui n'a pas très envie, enfin, qui a envie et qui n'a pas envie, c'est un peu qui a envie de reprendre contact, mais qui n'a pas forcément envie de nouveau de retomber dans les mêmes, par exemple le même type de conversation ou en fait comme si la relation, comme si cette personne-là voulait avoir la même personne, mais avec un état d'esprit différent. C'est un peu... C'est pour ça que c'est pas simple. C'est pas simple, il y a pas mal de réglages, pas mal de... Alors, le ravaler vos paroles, je pense que là aussi... Alors, si on a des choses à dire, il faut le dire de toute façon. C'est surtout la façon de dire les choses.
pour l'autre, mais aussi pour soi. Comme si c'était important de s'exprimer. Alors peut-être, par exemple, de manière calme, de manière pas sereine, mais en tous les cas le plus tranquillement possible pour que le message passe. Pour que en fait, comme s'il fallait peser ces mots et le ton employé. Parce que là, ça crée, on a des émotions qui rejaillissent. Alors. On est... Cette situation, ce retour, on va prendre le temps d'y réfléchir. On a eu pas mal de craintes lors du premier contact ou lors des contacts précédents. Et on a eu pas mal de craintes, pas mal d'angoisse liée à la sincérité. Est-ce que la personne est sincère? Est-ce que aussi elle tient un minimum à moi pour éviter par exemple d'aller voir ailleurs? On a aujourd'hui, en tous les cas, on a eu un chemin de parcouru. Donc on peut revenir vers cette personne, ou en tous les cas, attention, c'est la personne qui revient, hein. On peut accepter son retour, c'est plus ça que je veux dire. Je n'ai pas le sentiment que ce soit nous qui allions chercher. Donc le rapprochement est possible puisque l'un a effectué du chemin. En fait, l'idée c'est de savoir si l'autre a, lui ou elle aussi, fait son chemin de son côté. Donc on va être dans une période de réflexion, mais aussi d'observation, de chercher à savoir, de poser des questions, et comme si on se disait de toute façon, moi j'ai besoin d'être sûre, j'ai besoin de savoir, je pose mes questions. Si ça ne plaît pas à l'autre, tant pis. C'est pas grave. C'est que du coup, c'est pas fait pour se faire. Il y a un besoin d'être sûr, en fait, cette fois-ci. Là, on a quelqu'un qui s'est libéré d'une situation, libéré de quelque chose. Alors, moi, c'est le domaine professionnel qui me parle. De quelqu'un qui soit peut-être a mis fin à une situation ou a mis fin à un problème au sein du travail, quelque chose qu'on affrontait au quotidien et qui a pris du temps à se régler. Parce que on n'avait pas forcément affaire aux bonnes personnes. J'ai le sentiment de m'accrocher à quelque chose parce que je sais que la situation va s'arranger,
Mais j'étais coincée parce que je n'ai pas rencontré la bonne personne, ou alors j'attendais une opportunité, une solution, une réponse qui tardait à venir. Donc, pendant un long moment, j'ai le sentiment de quelqu'un qui reste seul face à ses difficultés, qui cogite, qui est dans le mental, et qui même, enfin, qui tourne en rond en fait. Qui tourne en rond, mais en même temps, comme si on avait l'intuition que quelque chose allait arriver, ou quelqu'un allait arriver pour débloquer la situation. Et ce sentiment était juste, puisque là on a une libération, on a un déblocage, et on a quelqu'un en fait qui peut continuer sa route, qui peut tracer son chemin. Alors on nous parle d'énergie masculine, donc peut-être que ça concerne plus des énergies masculines, mais peut-être aussi que la personne qui libère est une énergie masculine. Donc c'est une situation, un blocage qui s'arrange. Alors, là on a... on a une situation amoureuse. Alors là, ça me parle de plus jeune. Comme des premiers amours, ou comme... premiers ou premières amours, j'ai un doute. Comme l'adolescence, où les sentiments sont compliqués, sont exacerbés, ouais, où la gestion des émotions est compliquée. Donc c'est un âge en fait où c'est pour ça que je parle de l'adolescence, mais ça peut être un petit peu avant et ça peut être après. En tous les cas, même si ce n'est pas une première relation, ça peut être la relation la plus forte qu'on ait connue jusqu'à présent. En tous les cas, par rapport à cette relation, c'est compliqué. Alors, je ne sais pas de quoi il s'agit. Peut-être qu'il s'agit de rupture, peut-être qu'il s'agit de... ou même de quelqu'un pour qui on cultive des sentiments forts, mais en face, il n'y a pas de répondant, ou la personne ne s'intéresse pas à nous. Voilà, quelque chose un peu juvénile, c'est frais. Je ne sais pas, il y a de la fraîcheur, il y a de la... Alors, moi, ce que je ressens, c'est ça, de la fraîcheur, de la légèreté, quelque chose d'assez qu'on regarde, qu'on regarde en tant que plus mature, plus âgé, avec le sourire, mais en fait qui, pour la personne concernée, donc la plus jeune, est hyper compliqué à gérer, et rend triste. Et nous, on le prend un petit peu comme, mais t'inquiète pas, il y en aura d'autres, et puis voilà, ça va s'arranger, ou enfin voilà. Et on n'a pas forcément tort de le prendre de cette façon-là. Faut quand même prendre les choses au sérieux, parce que pour le plus jeune, c'est hyper sérieux. Mais en même temps, il ne faut pas dramatiser. C'est ça l'idée. Et on nous dit que c'est une... ça va passer en fait. Faut de la patience. Mais peut-être que du coup, cette situation-là a un impact sur la famille. C'est pour ça qu'on nous parle aussi de patience, et qu'on nous dit que les choses vont se transformer. On nous
dit aussi que communiquer, c'est important. Que apporter son soutien, c'est important. Mais surtout, communiquer, c'est important. C'est-à-dire qu'on n'est pas forcément, si le plus jeune n'entend pas, on n'est pas forcément obligé de dire « t'inquiète pas, ça va le faire ». Mais juste écouter. Parce qu'on a... J'ai le sentiment que la communication, elle est difficile de par la situation, de par ce que vit le plus jeune. On a des difficultés à comment dire, à établir le lien. Et c'est pour ça que c'est aussi, ça peut être aussi compliqué d'essayer de rassurer ou de réconforter ou de, parce que on a quelqu'un qui en face souffre et qui a l'impression de ne pas être pris au sérieux en fait. Donc juste écouter, on a peut-être quelqu'un aussi qui est sur la défensive. Donc juste écouter, c'est parfois le début de quelque chose. Début d'un retour à la communication. Wouh! Oh, waouh! Alors là, on a... ok. On a une femme libre. Voilà. Libre, libérée. On a des rencontres, on a la sexualité, on parle d'énergie féminine, on parle d'abondance, on parle d'amour, on parle de récolte. Et on parle d'expression, comme si on avait en face de nous quelqu'un qui assumait pleinement le retour aux rencontres, aux échanges. On a quelqu'un là qui n'a pas peur d'exprimer sa légèreté, c'est peut-être quelqu'un qui a besoin de retrouver du bien-être sans conséquence, sans ajouter, sans alourdir par des promesses, par des choses comme ça. Pas de prise de tête en fait. Voilà. J'ai quelqu'un qui a besoin de retrouver, de se sentir bien dans son corps, bien dans sa tête. Ça passe par de la légèreté. Ça passe par des rencontres, par des échanges. Et c'est quelqu'un qui a besoin de retrouver ou qui, en ce moment, comment dire, à renouer avec elle-même, puisqu'on parle d'énergie féminine. Donc plutôt l'amour de soi. On est ok avec soi-même, avec... on est bien. Vraiment là, on est bien. Hein. On est bien et on le dit. Et on l'assume. C'est une belle colonne là. Alors. Un dernier message. Oh là là, mais c'est trop là. C'est trop. Alors, un dernier message avec l'oracle des couleurs. Ou pas. On aura deux. Alors, on a le gris tourterelle. Je m'enveloppe de silence et de paix. Donc, j'essaye de... Je suis en ce moment dans une bulle. J'ai besoin de chaleur, de réconfort, de... D'où aussi le côté... j'ai pas tellement envie de bouger, j'ai pas tellement envie de sortir. Je me sens... j'ai pas envie d'affronter des choses. C'est l'ambiance actuelle, pourtant on nous demande là de passer à l'action. Hein. Ça n'empêche pas le passage à l'action de se protéger. C'est le message aussi, c'est de se protéger.
Du coup, de se protéger là aussi. Alors, caramel, souplesse. Flexibilité et fermeté sont de mise pour aller au bout de mes rêves. Donc, on est bien d'accord qu'on a besoin et de réconfort, comme on vient de le voir, et de coups de pied aux fesses pour avancer et mener à bien ces projets. Je ne pouvais pas mieux dire pour résumer la pensée du jour. Ok, merci pour votre écoute. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain.